salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie Numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Activation de l'article 80. Position des pays étrangers. Les Émirats Arabes Unis. Le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi s'est entretenu au téléphone avec son homologue émirati Abdallah Ben Zayed Al Nahyan. À ce titre, le ministre émirati a exprimé le soutien de son pays à la Tunisie, soulignant qu'elle va réussir à surmonter cette crise. L'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra a annoncé que ce qui se passe en Tunisie est une affaire intérieure. Il a également affirmé son soutien à la Tunisie et qu'il respecte sa souveraineté. L'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a annoncé dans un communiqué rendu public sur sa page le 31 juillet 2021 que ce qui se passe en Tunisie est une affaire intérieure et qu'il soutient la sûreté et la stabilité du pays. Les États-Unis. Le conseiller américain de la sécurité nationale, Jake Sullivan, a exhorté le président tunisien à effectuer un retour rapide sur la voie démocratique. Après sa prise du pouvoir, dimanche dernier a annoncé la Maison-Blanche le soir du 31 juillet 2021. L'Arabie saoudite. Le Conseil des ministres saoudiens a exprimé lors d'une session présidée par le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud le soutien de son pays à la Tunisie, soulignant qu'il va réussir à surmonter cette crise. La Libye. Le président de la République Kais Saïd a reçu au palais de Carthage le vice-président du conseil présidentiel libyen Abdallah Al-Rafi, qui a annoncé après l'entretien que le conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale libyen soutiennent totalement le président tunisien Kais Saïd dans ses décisions. Décision présidentielle, limogeage et nomination. Le président de la République Kais Saïd a émis un décret présidentiel stipulant la nomination de M. Lidar Al-Selewi à la tête du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, il a limogé ses responsables. Lazare Longo, directeur général des services spéciaux au ministère de l'Intérieur, et il a été remplacé par Mohamed Cherif, actuel directeur des renseignements généraux. Ali Kali, ministre des Finances et de l'Économie. Mohamed Fadel Kaïm, ministre des Technologies de la Communication. Madame Sihim Bourdili a été chargée de gérer le ministère de l'Économie, a été chargée de gérer le ministère des Finances et de l'Économie, et Nizar Ben Neji a été chargé de gérer le ministère des Technologies de la Communication. En outre, le président de la République Kais Saïd a émis un décret présidentiel mettant fin à l'affectation de Najmuddin Lakhel en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Washington. De plus, Kais Saïd a émis un décret présidentiel mettant fin à l'affectation de M. Anis Ousleti, gouverneur d'Osfax, et Akrem Sebri, gouverneur de Monastir, Habib Chawat, gouverneur de Mednine, Salah Mtilawi, gouverneur de Zarouane. Suspension des compétences de l'ARP. Vu la Constitution, notamment son article numéro 80, le président de la République a émis le décret présidentiel numéro 80 portant sur la suspension des compétences de l'ARP. Kais Saïd s'est également concentré sur les questions socio-économiques. En effet, le président de la République a reçu les représentants de l'Association des professionnels des banques et des institutions financières et leur a demandé de faire de leur mieux pour réduire le taux d'intérêt pratiqué afin d'alléger les charges financières qui pèsent sur le citoyen. De plus, lors de sa visite inopinée au ministère du Commerce, Saïd a appelé Boussaïd à faire face à la spéculation et à tout type de monopole, mettant l'accent sur la nécessité de respecter les prix fixés. Kais Saïd déterminé plus que jamais à lutter contre la traite des êtres humains. En effet, Saïd a souligné que la Tunisie est déterminée à trouver une solution globale et complète à la question des migrations irrégulières et à démanteler les réseaux de traite des êtres humains. Politique. Vers la création d'un front politique en soutien à Kais Saïd. Les dirigeants de cette partie politique se sont réunis pour discuter de la création d'un front politique pour soutenir le président Kais Saïd dans ses dernières décisions. Le chef du gouvernement limogé Hichem Chichi a nié avoir été victime de violences au palais de Carthage, dénonçant les rumeurs qui ne cessent de circuler sur les réseaux sociaux à son sujet depuis ce jour-là. « Je n'ai pas démissionné sous la menace », a-t-il dit, indiquant qu'il avait rédigé le communiqué de sa démission alors qu'il était chez lui. Justice. Émission de mandat d'arrêt à l'encontre de Saïfeddine Makhlouf, Meherzid, Mohamed Hafez et Abdeltif Al-Alwi. Le député Meherzid a assuré qu'après avoir été libéré dans une première affaire, les agents de l'ordre lui ont signifié qu'ils venaient de l'arrêter.
Cette arrestation fait suite à l'émission de mandat d'arrêt par la justice militaire à son encontre et à l'encontre des députés Saifeddine Makhlouf, Abdeltif El Aloui et Mohamed Hafez dans le cadre de l'affaire de l'aéroport. Arrestation de Mohamed Hafez, l'épouse du député gelé Mohamed Hafez a assuré à travers une séquence vidéo postée sur sa page Facebook qu'une brigade de police a investi sa maison à la recherche de son époux. La justice militaire suspend les mandats de recherche à l'encontre de Maître Zagrouba et de 4 députés Al-Karama. Le premier juge d'instruction du premier bureau du tribunal militaire permanent de Tunis a adressé lundi au président de la chambre criminelle une ordonnance portant suspension des mandats de recherche émis à l'encontre des députés gelés de la coalition Karama, Saifeddine Makhlouf, Nidal Saoudi, Abdeltif El Aloui et Mohamed Hafez, ainsi que l'avocat Maître Mehdi Zagrouba. Arrestation d'un dirigeant nahdaoui à Mahdeya. La brigade mixte de la police et de la garde nationale a réussi à arrêter le dirigeant régional de Nahda, Rida Radia, après qu'il ait diffusé des séquences vidéo appelant les citoyens à la violence, à s'entretuer et insultant le président de la République. Transfert de Rachid Ranouchi à l'hôpital militaire. Le président du parti islamiste de Nahda a été transféré d'urgence à l'hôpital militaire de Tunis à la suite d'un malaise. Et Charb Yourid appelle Kais Saïd à limoger Nedi Akesha. Le parti Charb Yourid a rappelé que la chef du cabinet présidentiel Nedi Akesha n'a pas comparu devant le juge d'instruction dans le cadre de l'affaire de l'enveloppe empoisonnée. Il a, de ce fait, appelé Kais Saïd à limoger Nedi Akesha. Quoi de neuf à l'ARP suspendu? La parlementaire Shiraz Chebi a annoncé dans un post publié sur sa page officielle sa démission du bloc parlementaire de Qalb Tunis. Mandat de dépôt en prison à l'encontre du député Faisal Tebini. Le juge d'instruction de l'affaire du député Faisal Tebini au tribunal de première instance de Jandouba a émis à son encontre un mandat de dépôt en prison. Il a aussitôt été incarcéré à la prison civile de Cels au Kef. D'anciens députés entament une action judiciaire pour annuler le décret présidentiel numéro 80. En effet, d'anciens députés de l'Assemblée nationale constituante ont entamé une action judiciaire par devant le tribunal administratif pour annuler le décret présidentiel numéro 80 relatif à la suspension des travaux du Parlement, en se basant sur la loi numéro 30 de l'année 1968 du 29 novembre 1968. Mabrouk Khorchid et Chawki Tbib portent plainte contre le procureur général de la Cour d'appel de Tunis. Des sources bien informées ont confié à Tunisie Numérique que le député Mabrouk Khorchid et l'ancien chef de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tbib, ont porté plainte contre le procureur général de la Cour d'appel de Tunis et son adjoint. Du côté de Nahda, le porte-parole du mouvement Nahda, Fathi Ayedi, est revenu hier sur la dernière réunion du Conseil de la Choura, assurant que le Parlement reprendra son activité. Le dirigeant de Nahda a révélé que les décisions prises par le chef d'État sont anticonstitutionnelles. 25 juillet. Nahda craint les règlements de compte politiques. Le Conseil de la Choura du mouvement Nahda a évalué la situation exceptionnelle que traverse la Tunisie suite aux décisions prises le 25 juillet 2021 par le président de la République, Kais Saïd. Le parti s'inquiète de l'exploitation de ces mesures exceptionnelles pour le règlement de comptes politiques, lit-on dans le même communiqué. Justice. Chawki Tbib interdit de voyager. Le vrai du faux. S'exprimant au micro d'une radio privée, l'ancien président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tbib, est revenu sur les informations qui circulent depuis 2 jours relatives à son interdiction de voyager. En effet, il a démenti ces informations, expliquant qu'il ne s'est pas rendu à l'aéroport Tunis-Carthage. Tunisair, des hauts responsables interdits de voyage. Le juge d'instruction du pôle judiciaire et financier a émis le 29 juillet 2021 une décision interdisant 5 directeurs à la compagnie aérienne Tunisair et 2 ingénieurs à Tunisair Technics de voyage, selon Mohsen El-Deli, le porte-parole du pôle. Société. Suite à l'appel de Kais Saïd, les grandes surfaces réagissent. La Chambre nationale des syndicats des grandes surfaces commerciales a annoncé qu'en réponse à l'appel du président à la baisse des prix dans ces circonstances exceptionnelles que traverse la Tunisie, elle a décidé de s'engager dans l'effort national en baissant le prix de nombreux produits de consommation de base. L'INPT s'inquiète de la situation de Hichem Chichi. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'Instance nationale pour la prévention de la torture a fait savoir qu'elle cherche à entrer en contact avec Hichem Chichi et à lui rendre visite, ajoutant qu'elle a adressé des messages à Hichem Chichi pour apporter des éclaircissements sur sa situation, mais en vain. Du côté de l'UJTT,
S'exprimant au micro d'une radio privée, le secrétaire général de l'UJTT, Nourdine Taboubi, a appelé à organiser des élections anticipées. Une fillette sauvagement battue par sa mère. Le ministère de la Femme intervient. Une vidéo choquante a été partagée hier sur les réseaux sociaux, montrant une fillette âgée à peine de 2 ans violemment agressée par sa mère. À ce titre, le ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées a annoncé que le délégué à la protection de l'enfance, avec la sous-direction de la protection sociale relevant de la direction de la police judiciaire, pour dévoiler le lieu de l'incident et l'identité de la mère dans le but d'intervenir dans la faveur de la fillette. Santé. Démarrage de la vaccination de cette tranche d'âge. Via un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère de la Santé a décidé d'élargir la campagne de vaccination afin de toucher d'autres tranches d'âge. La campagne de vaccination s'ouvre désormais aux personnes âgées de 40 à 49 ans inscrites sur la plateforme Vax. À ce titre, le ministre de la Santé par intérim Mohamed Trabelsi a annoncé qu'en coordination avec la Direction générale de la santé militaire, le 8 août sera une journée portes ouvertes à la vaccination des personnes âgées de 40 ans et plus. Dans ce contexte, le ministère des Transports et de la Logistique a indiqué qu'il a été décidé d'utiliser les transports en commun de 7h à 19h les 8 et 29 août 2021 pour le transport des citoyens âgés de 40 ans et plus gratuitement au centre de vaccination, notamment des zones reculées, tout en maintenant le rythme de la vaccination dans le cadre du respect des mesures préventives contre le coronavirus. 1,5 million de doses de vaccins seront mises à disposition ce dimanche. Le conseiller auprès de la présidence Walid Hajem a assuré que la présidence va mettre à la disposition des citoyens 1,5 million de doses de vaccins anti-Covid pour qu'elles soient administrées ce dimanche durant la journée nationale de vaccination anti-Covid. Il a assuré que ces doses seront réparties sur les 333 centres de vaccination prévus pour cette campagne, à raison de 4000 doses par centre. Démarrage de la vaccination des professionnels dans différents secteurs. Dans le cadre de l'accélération de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé a annoncé via un communiqué rendu public le démarrage de la vaccination des professionnels dans les différents secteurs en coordination avec le ministère des Affaires sociales. Dans médicaux, le président de la République Kais Saïd s'est rendu au siège de la pharmacie centrale de Tunisie où il a présidé la cérémonie de la réception d'1,5 million de doses de vaccins anti-Covid dont de la République italienne au peuple tunisien. De même, l'ambassade de France en Tunisie a annoncé la remise d'un don de la ville de Marseille d'une valeur de plus de 220 000 €, environ 600 000 dinars tunisiens, à la santé militaire tunisienne. De son côté, l'ambassade de Tunisie au Canada a annoncé l'arrivée au port de Rades du conteneur de 22 palettes d'équipements de protection individuelle destinés à la Tunisie pour contribuer à la lutte contre la pandémie Covid-19. Situation sanitaire. Covid-19. La Tunisie dépasse le cap de 20 000 morts. D'après les chiffres publiés par le ministère de la Santé publique, la Tunisie a enregistré cette semaine 20 067 morts depuis le début de la pandémie. Source. Première contamination par le champignon noir. Dans une déclaration accordée à la correspondante de Tunisie numérique à Sousse, le spécialiste en chirurgie maxillofaciale au CHU Sahloul, Ramzi Moutamri, a confirmé qu'une contamination par le champignon noir a été enregistrée à Sousse. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Alania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Consultez notre site web www.tunisienumérique.com ou visitez notre page Tunisie numérique sur Facebook et Instagram. Passez un excellent week-end.